Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo gaming sur Fortnite sur 200 level easy death run. C'est dans le style hobby comme sur Roblox. C'est un moyen sympa de gagner de l'expérience facile pour son Battle Pass. On peut le faire plusieurs fois, au bout d'un moment l'expérience finit par ne plus rien rapporter. On peut facilement jouer 3-4 fois avant que l'expérience descende. Donc c'est parti. Là, le petit temps de chargement que je vais skipper. Rendez-vous directement quand l'action commence. Voilà, du coup on est accueilli ici et comme dans beaucoup d'expériences sur Fortnite, on a le choix de soit de jouer sur un salon public, soit en salon privé pour être tranquille. Ici je joue en privé donc je suis tout seul. Là je joue sur téléphone, d'où l'affichage des contrôles tactiles. Et là c'est parti, on commence à récolter quelques pièces. Comme vous voyez, si vous êtes assez rapide, ben on peut accumuler un multiplicateur d'expérience x2, x3, etc. Après, selon les endroits, forcément, il y a des moments où c'est plus facile à faire que d'autres. Là, la clé de ce parcours, c'est toujours utiliser quasiment le sprint. Alors, on peut, comme là, esquiver un saut facilement. Là, les petits murs comme ça, avec des petits carrés, en fait, c'est des fléchettes empoisonnées. Il y a des moments où on est quasiment obligé de les prendre. Là, il y a des pointes aussi. Des pics qui sortent des murs ou du sol. Pareil, des fois on est obligé de les prendre. Bon, on est checkpointisé à chaque étape, donc franchement c'est facile. À chaque fois qu'on récolte un jeton comme ça donne de l'expérience. Et c'est aussi un point de sauvegarde. Voilà, là par exemple je suis mort, donc je suis restarté juste avant de faire l'épreuve. Donc pas mal de sauts, parfois des propulseurs, comme ça il suffit de marcher dessus. Parfois il faut s'abaisser. Mais majoritairement, voilà, la clé de la réussite, comme là par exemple, on peut soit sauter sur le la petite plateforme intermédiaire, soit sprinter, et là on peut directement faire un gros saut, et ça permet d'éviter de se casser la tête et d'avoir des morts stupides. Du coup, c'est parti, donc voilà, on arrive à l'étape 30, il y a 200 étapes, d'où le nom 200 easy level death run. Là encore une mort, vous voyez, ça arrive assez souvent durant le parcours. Et à chaque fois, bah voilà, tu réapparais juste là où tu es mort. Donc idéalement, il faut toujours essayer pour gagner du temps, d'attraper la pièce. Comme ça, même si tu meurs, bah, tu vas être restarté à la dernière pièce que tu as réussi à récolter. Là, par exemple, il y a des flèches, parfois sur les murs. Ce sont en fait des propulseurs. Il suffit de sauter dessus et voilà. C'est plutôt intuitif comme parcours, c'est pour ça qu'il est considéré dans la catégorie facile. Il y a des parcours d'obstacles plus compliqués sur Fortnite, j'en ai pas encore essayé beaucoup. Celui-là, c'est vraiment bien pour gagner de l'expérience facilement. Et à la toute fin, il y a environ 5 pièces qui rapportent chacune 5000 d'expérience. Ça te fait 25 000 d'expérience facile. Donc franchement, ça vaut la peine. C'est assez rapide à faire, on va dire un quart d'heure, 20 minutes selon votre habileté à jouer, mais sinon franchement c'est rapide et c'est facile. Donc pour gagner, à chaque fois que vous faites le parcours, vous gagnez au moins 2 niveaux de Battle Pass, donc c'est très pratique et ça va plus vite que faire un milliard de parties de Battle Royale ou autre. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre de truc, je vous recommande. Étape 52, donc là voilà, on arrive à un quart du parcours. Là, les fameux hexagones qui sont, voilà, peuvent être délicats. On peut glisser facilement. Il y a pas mal de sauts où, du coup, bah voilà, si tu déclenches pas le sprint, bah, il n'arrive pas à se raccrocher. Là, on a des espèces de mines. Si on les touche, on meurt. Parfois, il faut, voilà, regarder en bas comme ça. Toujours bien utiliser sa caméra. C'est crucial dans les hobbies pour savoir où il faut aller. C'est pas toujours évident. Là, on slide sur des rails. Il y a parfois aussi des séquences d'accélération de mouvement où ton personnage va très très vite. Ça devrait bientôt arriver d'ailleurs. Voilà, encore une fois les pics mortels. Quand en fait, juste au moment où tu viens de ressusciter, bah tu peux profiter, du coup tu as une petite immortalité. Voilà, séquence d'accélération de vitesse comme j'étais en train de dire. Donc là il suffit de
se laisser porter par la speed et juste faire attention quand il faut sauter. Mais du coup, voilà, à chaque fois qu'on meurt, on a une petite immortalité quand on vient de ressusciter, donc faut en profiter. Si t'attends trop longtemps, bah de nouveau tu vas te prendre les pics, donc voilà, il suffit juste d'aller vite et profiter de la mort pour revenir. Ici, des hélices parfois qui sont cachés en bas. Petit parcours d'équilibriste, il suffit d'être patient. Là, on a une des phases les plus délicates. Du coup, pour se simplifier la vie, il vaut mieux tenter de faire un saut. Là, c'est foiré. Parfois, le personnage ne se raccroche pas bien. Mais sinon, voilà, hop, il s'accroche. Certaines étapes que vous pouvez facilement recommencer 5 ou 6 fois, ça dépend. Ici, pareil, faire un petit sprint. Sinon, il saute pas assez loin. Et là, encore une fois, les fléchettes, c'est quelque chose qui revient très souvent dans ce parcours-là. Du coup, si t'es touché, comme ici, bah, t'essayes d'aller le plus loin possible. Si t'arrives à avoir la pièce, bah, à ce moment-là, tu réapparais à la dernière pièce que tu as récoltée. Vous voyez, là, par exemple, si tu sprintes pas, bah alors, il n'a pas assez d'élan, en fait, accumulé. Du coup, voilà, une deuxième fois, j'avais pas activé le sprint, et donc, il ne saute pas assez loin. Donc en général, dans ce parcours-ci, il faut déclencher le sprint, sinon, vous voyez, 3 fois de suite, il n'y arrive pas. Donc je me suis dit, il faut accumuler plus de vitesse, et là, je sprint, et du coup, il atterrit sur la plateforme comme il faut. Donc franchement, voilà, l'astuce pour réussir ce parcours, c'est de sprinter très souvent. C'est ce qui vous permet de passer les étapes. Vous voyez, là, je viens de restarter, donc quand vous sprintez 2 fois de suite, juste après avoir perdu la vie, bah là, ça marche, alors que la première fois, bah, le timing des pics qui sortent fait que tu es quasiment obligé de les prendre. Bon, en soi, c'est pas un drame, vu que tu es sauvegardé à chaque pièce que tu prends. Là, par exemple, j'ai eu le temps de prendre une pièce avant de sauter. Du coup, je réapparais juste là. Étape 91, on se rapproche de la moitié du parcours. Ou plutôt 91, comme disent les Français. Vous voyez un propulseur caché sur le côté. Donc là, tu es obligé parce que le saut est trop grand pour sprinter. La première fois, à la limite, tu peux passer. Étape numéro 100, voilà, c'est la moitié du parcours. Comme vous pouvez le voir, l'expérience monte assez vite. Les parapluies qui propulsent. Là, pareil, on peut éviter la plateforme intermédiaire grâce au sprint, encore une fois. C'est vraiment l'astuce. Si tu veux pas te casser la tête, c'est toujours activer le sprint. Dans certains parcours, le sprint est illimité. Ici, c'est la jauge normale d'endurance. Là, il suffit d'avancer. Quand il y a une petite lumière bleue comme ça, une légère lisière, alors ça indique qu'il y a un propulseur en face. Donc là, il suffit de marcher. Voilà, c'est automatique. Ici aussi, une étape délicate avec des plateformes en diagonale. Parfois, comme là, il n'arrive pas à sauter, donc il faut activer le sprint.
217, un peu plus de la moitié du parcours. Et là on voit la jauge d'expérience en route vers le niveau 85. Donc ça fait déjà la moitié d'un niveau de gagné. Sans effort, hein, pour ainsi dire. Là, ce genre de petit truc, faut vraiment être... pas hésiter à freiner son saut quand il y a des tuyaux comme ça pour s'arrêter dessus. C'est pas forcément évident, question d'habitude. Quand tu vois d'autres joueurs et que tu joues sur un serveur public, il y en a beaucoup qui tombent à cet endroit-là encore et encore. Certains même se déconnectent, ils abandonnent la partie. Mais c'est vraiment une question de... Juste après avoir fait ton saut, si tu appuies sur la touche arrière, bah tu freines ton saut en fait. Et comme ça, tu as un meilleur contrôle. Voilà, il suffit de se laisser glisser. Ensuite, on est propulsé sur des plateformes. Ici, ça recommence. Il suffit de courir sur la glace. Et là, encore une fois, des sauts où on a le choix de sauter sur un petite plateforme intermédiaire ou alors sprinter. Ouais, le sprint est utilisé quasiment à chaque saut. Sinon, bah, tu vas pas assez loin. Donc une fois que tu as compris le truc, c'est évident. Ici, il suffit de s'abaisser. Encore un peu d'équilibre. Et là, il y a moyen de sauter, donc voilà. Parfois, il y a moyen d'éviter les fléchettes empoisonnées en fonction de comment elles se déclenchent. Parfois, le sprint passe au travers, des fois non. Ici, il y a le choix. Aller à gauche ou à droite. À droite, apparemment, c'est plus facile. Là, pareil, il faut s'abaisser. Donc, apparemment, ici, la glissade ne se déclenche pas dans ce parcours. Mais là, les flèches empoisonnées n'ont pas... des fois, elles te touchent, des fois, elles te touchent pas. Donc, ça dépend un peu où tu marches. Il faut un peu de chance. Ici, il faut tourner très vite sur la gauche, sinon tu rebondis contre le mur et tu n'as plus assez de sprint pour continuer. 2 sauts à exécuter. 152, donc là, on se rapproche. On a fait les 3 quarts du parcours. Ici aussi, petite séquence délicate en fonction de comment tu prends les hélices. Parfois, ils sautent mal. On peut mourir plusieurs fois. Ici, 2 propulseurs sur les côtés. Encore une fois, des petites plateformes qu'on peut s'éviter de prendre, hein, grâce au sprint. Toujours vérifier que la jauge d'endurance revienne bien au maximum avant de faire un saut. Ça paraît logique, mais il est toujours bon de le dire. Dans certains parcours sur Fortnite, le temps joue, et du coup il y a un bonus d'expérience selon à quelle vitesse tu finis le parcours, mais ici c'est pas le cas, donc vous pouvez prendre votre temps. Les pneus qui rebondissent. 170. 170, encore une fois.
Ah, petite erreur de calcul. Encore une séquence d'accélération, juste quelques sauts à bien calculer. On va bien rester au milieu, sinon tu glisses sur le côté. Encore une fois le sprint, sinon bah, tu glisses, tu meurs en bas. Et là voilà, le bonus d'expérience vient d'atteindre la fin, donc comme vous pouvez le voir, ça donne plus que 4, 5 d'expérience, alors que tout à l'heure c'était des 300, 400, 500, etc. C'est là que j'ai compris que ce parcours avait une limite d'utilisation, mais comme je le disais au début de la vidéo, on peut facilement le faire 3-4 fois avant que ce soit épuisé. Donc franchement, ça vaut la peine de le faire jusqu'à épuisement de l'expérience. « 180. Plus que 20 étapes avant la fin du parcours. Ici pareil, encore une fois le sprint. Sinon il n'y a pas assez de distance pour sauter. Là on s'abaisse. Encore un saut qu'on peut s'éviter facilement. Le retour des fléchettes. Les carrés. Qui peuvent aussi être délicats, il faut bien sauter au milieu puis sur le côté. Là voilà un propulseur qui peut être traître aussi. C'est pour ça que le mieux c'est d'utiliser le sprint, comme ça tu n'as plus qu'un à en faire. Le premier en fait c'est une arnaque. C'est plus simple comme ça. 190, plus que 10 étapes. Là voilà, si on prend le propulseur trop tôt, qu'on n'est pas bien, bien placé dessus, c'est ce qui arrive. Ça joue à quelques millimètres, là voilà, il arrive à se raccrocher. Le retour des parapluies. Là en fait il suffit de se laisser porter, il n'y a pas forcément besoin d'avancer, parce que si tu avances trop tu peux rater le saut, donc il suffit de sauter et laisser l'automatisme du saut faire avancer le personnage. Des fois il faut s'avancer, des fois il faut se freiner, c'est l'art de faire des sauts, mais la plupart du temps. Et ici voilà, étape 200, c'est la fin du parcours, il faut juste se laisser porter par le saut, avancer un peu. Toute une rangée de pics, et puis il y a une faille pour se propulser, et voilà la fin. Donc on a une statue avec notre pseudo qui est affiché, et les fameuses 5 pièces qui donnent chacune 5000 d'expérience, mais là évidemment vu que j'ai atteint la limite, ça ne donne quasi plus rien. 5 pièces GG, vous les prenez et ça fait donc 25 000 points d'expérience. Facile, juste en faisant un petit parcours d'obstacles. Donc voilà. N'hésitez pas à essayer du coup ce parcours. 200 level Easy Death Run. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Rendez-vous dans une future vidéo gaming. D'ici là, prenez soin de vous et kiffez votre vie.